cas que j'aborde, c'est la dette spirituelle de l'Église envers Israël et le peuple juif. Je sais que l'intitulé, je sais que le titre de mon exposé est assez provocateur. Il pourrait machinalement poser certaines questions et je l'ai posé à plusieurs églises qui m'ont répondu, je ne mets pas en doute leur conviction, c'est pas ça, mais qui m'ont répondu sincèrement. La première chose qu'ils m'ont dite, c'est une dette envers Israël et les Juifs. Nous ne devons rien aux Juifs ni à Israël. La seule dette que nous reconnaissons est celle du péché. Et le péché a été payé à la croix par Yeshua Mashiach, par Jésus-Christ. Ils ont dit Jésus-Christ, ils n'ont pas dit Yeshua Mashiach. L'Église, c'est Israël spirituel. Et ça n'a rien à voir avec la nation d'Israël d'aujourd'hui. Israël qui a perdu son élection parce que les Juifs ont crucifié Jésus. Les Juifs ont rejeté Christ et le message de l'Évangile. Donc Dieu les a rejetés aussi. Les Juifs, la preuve en est, c'est que les Juifs ont rejeté Christ, mais les non-Juifs, eux, l'ont accepté. Alors il est justifié de détester les Juifs vu le conflit et tout ce qui se passe à Gaza. Et puis, qu'est-ce qu'Israël a apporté à l'humanité? Voilà un peu le genre de réponse que j'ai eue à ma question. Vous pensez bien qu'au milieu de la montée de l'antisionisme, l'antisémitisme et la théologie de substitution, eh bien, le moment est venu pour un croyant, avec tout ce qui se passe autour de nous, de prendre une position, je vais dire, audacieuse, mais surtout biblique. En tant que croyant, ce qui fait autorité en matière de foi, c'est la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Mhm. Qu'elle nous dit, la Bible? Eh bien, la Bible nous dit dans Deutéronome, Devarim, au chapitre 7, verset 6, vous avez vos Bibles avec vous? Oui. Euh, Tu peux le lire, le chapitre 7, verset 6 de Devarim, de Deutéronome? Deutéronome 7, tu dis? Verset 6? Deutéronome, Deutéronome 7, verset 6. Moi, je peux lire. Oui, 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 vas-y. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça va? Encore? Zacharie, chapitre 2, verset 8. Donc, Zacharie, chapitre 2, verset 8. C'est Ézéchiel, je crois. Hein. Bon, hein, non, c'est Zacharie. Daniel. Zacharie 2,8. Ouais, 2, 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Voilà. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Mm. Vous voyez que l'amour de l'alliance de Dieu pour Israël n'est pas basé sur le mérite, mais sur son choix souverain, son amour. C'est Dieu qui décide, par son amour et par son choix, je choisis ce peuple-là parmi tous les peuples. C'est comme ça. Les Juifs sont particulièrement chéris et farouchement protégés. Vous allez me dire, ouais, 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 ouais. Hein, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est difficile d'y croire. Et oui, pourtant,
Regardez, tous les empires se sont succédés, tous les plus grands empires se sont succédés, la Perse, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, tous se sont succédés et le peuple juif est toujours là. C'est pour ça que je me permets de dire, les Juifs sont particulièrement chéris et farouchement protégés. D'ailleurs, ils nous ont donné la Bible. Alors, Exact. quel avantage a le Juif par rapport à celui des nations? Bien, beaucoup à tous les égards. Pour commencer, et on va lire Romains au chapitre 3, versets 1 à 2, s'il y a quelqu'un qui veut le lire. Romains chapitre 3, versets 1 à 2. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Euh, Amen. ah oui, j'étais peut-être été encore plus loin. Oui. Non, ça fait rien. Ah. Le psaume 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, chaque livre prophétique, chaque psaume, chaque évangile pris à l'achat est passé par les mains juives. Notre nourriture spirituelle quotidienne est un don de leur part. Si la dot, si la dette du péché a été payée à la croix par Yeshua, c'est une vérité. C'est d'abord parce que Yeshua est juif. D'ailleurs, il va le dire en Jean au chapitre 4, verset 22. Le salut vient des Juifs. Dans l'Apocalypse au chapitre 5, verset 5, il est le lion de la tribu de Juda. Donc vous voyez que l'identité juive de Yeshua, c'est pas quelque chose de fortuit. L'aimer inclut forcément aimer son peuple et son héritage. J'ai beaucoup de chrétiens qui me disent, oh, moi j'aime Dieu, mais d'abord je ne m'aime pas, ce qui me fait tiquer. Et puis, j'aime Jésus, mais je n'aime pas le peuple juif avec tout ce qu'il fait. C'est pour ça que je dis aimer inclut forcément aimer son peuple et son héritage. Vous savez comme moi que Satan est un menteur. Il a bâti la persécution du juif sur un ensemble de faux prétextes, de fausses doctrines, de mensonges qui ressemblent à la vérité. Et de même qu'il essaie de nous faire raisonner en soulevant de faux problèmes. Et comme le dit Paul, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non, car moi je suis israélite. Romains chapitre 11, versets 1 à 2. Reprends un exemple. Savez-vous que les Juifs n'ont pas pu rejeter Yeshua, le Mashiach, le Christ, que les autres, et qu'il n'y a pas moins de Juifs messianiques, Juifs qui reconnaissent Yeshua comme Mashiach, que les non-Juifs? Vous ne pouvez pas évaluer la venue des Juifs à Christ en comparant le nombre de convertis parmi les quelques millions de Juifs existants au nombre de convertis de presque 4 milliards de non-Juifs. C'est absurde. D'autant plus que le Juif ne fait pas de prosélytisme déjà. On doit calculer proportionnellement combien de Juifs sont venus au Seigneur au prorata du nombre de Juifs et de non-juifs convertis par rapport au nombre de non-juifs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Eh bien, c'est là que vous allez avoir une surprise. Eh bien, figurez-vous que on a fait le calcul.
Et il y a des Juifs venus au Seigneur par rapport au nombre de Juifs. Il y a plus de Juifs venus au Seigneur par rapport au nombre de Juifs que de gentils convertis par rapport au nombre de gentils. Forcément, c'est leur religion, c'est leur Dieu, sont leurs prophètes, c'est leur Messie. Nous venons de le voir, de faux prétextes, de faux problèmes, mais aussi de fausses doctrines, c'est-à-dire de fausses interprétations des Écritures. Il est enseigné dans plusieurs milieux évangéliques, charismatiques même, que Dieu en a fini avec le peuple juif parce que l'Église est devenue le nouvel Israël et le nouveau peuple. Si l'Église, dans un sens, est une Israël spirituelle, et le peuple de Dieu composé d'hommes de toutes nations, Israël et le peuple juif, ne disparaissent pas pour autant. Pourquoi? Eh bien parce que appartenir au peuple de Dieu ne nous rend pas tous uniformes, comme c'est le cas dans les pays où s'exerce une pression démoniaque pour faire des personnes un peuple uni, discipliné, endoctriné. Un juif qui reconnaît Yeshua comme son sauveur, même s'il met de côté tout un ensemble de préceptes sans plus de fondement aujourd'hui, et il y en a, eh bien ce juif-là demeure toujours juif. Au même point que chacun de nous garde, tout en formant qu'un peuple, sa personnalité, son identité, son unicité. Mon identité religieuse, c'est juif messianique. Mais je suis belge. J'ai une culture belge. J'ai des blagues belges. Je mange du steak frites salade. Je mange allez, comment ça s'appelle le poisson Les à la moules. vinaigrette, hein, le poisson à la vinaigrette, etc. Je suis européen, évidemment, mais ce n'est qu'une partie de mon identité, ça. Bien sûr que je suis européen, mais je suis aussi belge, avec mon escavèche. Vous avez déjà mangé l'escavèche? Oui, au vert, les anguilles au vert. Ouais. Voilà. Donc, un Italien, c'est pareil. Un Italien, c'est un Européen aussi, qui a une autre culture que la mienne, qui mange des pâtes, lui. Vous voyez? Vous allez me dire, ce sont des stéréotypes. Mais oui, mais c'est parce qu'on essaye, pour le moment, d'uniformiser. Vous êtes Européen, vous êtes chrétien, mais vous avez différentes identités. Eh bien, pour le juif, c'est pareil. Donc, un juif qui reconnaît Yeshua ne perd pas son statut de juif, même s'il met de côté tout un tas tout un ensemble de préceptes. Vous voyez? Et nous, c'est pareil en tant que nation. Paul parle de juifs, de grecs, etc. Tout en affirmant qu'ils forment un même corps. C'est ça qui est important. Un même corps, Erat. Il dit pas Yaït, il dit Erat. Dans la diversité de culture, de peau, de langue, nous formons le corps du Mashiach. Au même point qu'un homme et une femme ne forment qu'un. Bah, il reste quand même ici-bas, après leur conversion, un homme et une femme. Hein. Bah, je sais bien qu'aujourd'hui, on pourrait se poser la question, parce que bon, on se demande qui est qui parfois. Hein, enfin, l'Église est greffée sur Israël. Et on va prendre Romains au chapitre 11, verset 17. Vous savez à quel point j'aime bien Romains, parce que bon, justement, c'est je vais dire, les nations et le peuple juif unis, greffés sur le même olivier. Romains chapitre 11, verset 17, si vous l'avez, regardez ce qu'il nous dit.
chapitre 17. Vous l'avez? Oui. Romains, chapitre 17. Non, Romains Romains 11, 11, verset 17. Romains combien? 11. 11. 11, Voilà. Verset 17. verset Oui. 17. Bon, je le lis alors. Hop. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi étant un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et avec elles tu es fait participant de la racine et de la graisse de l'olivier. 18 aussi. 18. Ne te vante pas aux dépens des branches, mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine, mais la racine te porte. Amen. L'Église n'est pas un remplacement. C'est un invité à la table d'Israël. L'arrogance est une rébellion. La gratitude est une piété. Dieu juge les actions selon leur traitement d'Israël. Dieu va juger les nations, va juger l'Église de la manière dont on traite Israël. Et pour ça, j'ai pris Joël au chapitre 3, verset 2. Je vais laisser le temps. Quand vous l'avez, vous me le dites. Vous pouvez le lire ou bien je le lis. Hein. Bon, vous l'avez? Joël, chapitre 3, verset 2. Regardez ce qui nous est dit. Je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Vous voyez que les nations sont jugées selon la façon dont on a traité le plus petit de nos frères, c'est-à-dire des Juifs. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est dans Matthieu chapitre 25, verset 40. Donc, la façon dont nous traitons Israël reflète si nous croyons, si nous craignons le Seigneur ou si nous craignons les hommes. L'antisémitisme qu'on rencontre un peu partout, c'est satanique. Oui. Et pour ça, j'ai pris l'Apocalypse au chapitre 12, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 12, versets 4 à 5. Si je vais trop vite, vous le dites. Hein. Donc, Apocalypse chapitre 12, versets 4 à 5. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et je les jetai sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. La femme, c'est Israël. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Mm. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et Yeshua. Amen. Ouais. Ouais. Donc, Matthieu, au chapitre 10, verset 22, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Parce que ce monde, c'est le monde de Satan. C'est son royaume. De Pharaon à Haman, d'Hitler au Hamas, l'antisémitisme est une guerre démoniaque contre le plan de Dieu. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est Amalek. C'est-à-dire, le Hamas, c'est Amalek, c'est l'esprit d'Amalek. Le Hezbollah aussi, c'est l'esprit d'Amalek. Les Houthis, c'est l'esprit d'Amalek aussi. Toutes ces coalitions pour faire capoter, pour faire avorter le plan de Dieu.
En Zacharie, chapitre 2, verset 8, nous est dit, mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. L'avenir de Dieu est juif. Son trône est juif. Son fils est juif. Mhm. Son royaume est juif. Si ça vous offense, ben votre théologie a besoin d'être visitée. Pierre, écrivant aux Juifs convertis, mentionne leur identité de Juifs. Dans la dispersion, dans la diaspora. C'est dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Yeshua Mashiach, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, le Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Voyez que la conversion ne fait pas perdre notre identité, que ce soit pour les Juifs ou les autres. Après le Mashiach, après Yeshua Mashiach, après Yeshua, Israël demeure Israël. Israël, c'est toujours en Israël. Jérusalem, c'est toujours en Israël. Israël ne devient pas le Vatican à Rome. C'est ça que ça veut dire. Si ce n'était pas le cas, mes frères et sœurs, si vraiment ce n'était pas le cas, eh bien, il serait bien difficile de faire cadrer toutes les prophéties de la fin des temps concernant Israël avec l'Église. Paul est clair dans Romains 11 au chapitre 11, verset 29. Regardez ce qu'il nous dit. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu est éternel. Qu'est-ce que ce serait pour un Dieu s'il changeait de théologie comme de chemise? Non, il a décidé que c'était ce peuple-là, et ce sera jusqu'à la fin du temps, jusque pour toute l'éternité. Faisons justement allusion à l'éventuelle pensée que le Seigneur en est fini avec les Israélites. Il précise que le don gratuit et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quel que soit leurs méfaits, parce qu'ils ne sont pas mieux que les autres, ça reste le peuple de Dieu. C'est ça qui est difficile à comprendre et à accepter. Et il le dit dans Genèse au chapitre 17, verset 7, il le dit déjà dès le début. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire qu'il y a pas de fin. Nous sommes dans la temporalité. Nous avons un début, nous avons une fin. Lui, c'est perpétuel. Il y a un début, il n'y a pas de fin. Il y a l'éternité, qui est un autre temps de la Bible, qui là, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est le royaume de l'éternel. Voyez, quand Yeshua dit, mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire qu'il sort de Dieu, qui sort d'Élohim, qui sort de Yud-Kevavke, Elohim. Et en sortant de lui, ben, il ne peut pas avoir de début ni de fin. Terrestre, au point de vue terrestre, oui, bien sûr. Mais au niveau spirituel, non. Voyez? Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève les mers et fait rougir ses flots, lui dont le nom est éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. C'est Jérémie, au chapitre 31, versets 35 et 36. C'est l'Éternel qui parle à travers la bouche de Jérémie. Alors les alliances abrahamiques, davidiques, nouvelles ou renouvelées,
n'ont pas été abolies. Elles constituent la structure juridique du plan rédempteur de Dieu. Et Israël en est le centre. Tout passe par Israël. Tout passe par Jérusalem. Vous êtes la lumière du monde. Ils sont toujours choisis. L'Éternel s'est choisi Yaakov, Israël comme son héritage. Dans le psaume 135, verset 4. Ils sont bien-aimés à cause des ancêtres. Romains, chapitre 11, verset 28. Alors en Jérémie, en 31, verset 3, je t'ai aimé d'un amour éternel. Malgré l'incrédulité nationale, l'amour de Dieu demeure. Son choix n'est pas annulé par la rébellion, que du contraire, il est magnifié par la grâce. Quand Israël est puni, quand Israël doit faire teshuva, quand Israël est exilé à cause qu'il ne respecte pas les préceptes de la Torah, eh bien, même dans le pays qui les accueille, la gloire de Dieu se manifeste à travers eux. Vous voyez? Si nous avons la Bible aujourd'hui, c'est à cause des Juifs, ou c'est grâce aux Juifs qui ont été exilés, qui sont dans nos pays. C'est un peu comme si, pour plagier Montesquieu, on disait comment peut-on être pro-israélien avec ce qui se passe à Gaza? J'ai entendu ça aussi. Eh bien, une alliance avec Abraham, cette alliance se rapporte aux enfants d'Abraham, selon l'esprit, aussi selon la chair, par la circoncision. Et cette alliance comprenait plusieurs promesses. Et l'une de ces promesses, c'est quoi? Ben, c'est le rapport à la terre de Canaan, qui est Israël d'aujourd'hui. Mhm. Chassés de la surface de la terre. Les Juifs ont été chassés partout de la surface de la terre. Les Juifs ont été, au début de ce siècle, animés par le sentiment de retourner dans la terre de leur père. J'ai encore entendu ce matin un politicien dire la colonisation de la Cisjordanie ou la recolonisation de la Cisjordanie est, est une abomination. Attendez, d'abord, c'est pas la Cisjordanie, La Judée c'est Samarie. La la Judée. Judée-Samarie. Et qu'est-ce qu'on rencontre dans la Judée-Samarie? On rencontre le tombeau de Rachel à Bethléem, le tombeau des patriarches à Évron. le- Mais ça, ce n'est pas arabe, ça, c'est juif. Vous creusez un peu, que ce soit à Bethléem ou n'importe où, ou à Capharnaüm, vous tombez sur des vestiges de la Bible. Mhm. Et nous dire, vous voyez, comme le conflit, c'est un conflit de mots aussi. La Cisjordanie, non. C'est la Judée-Samarie. Et c'est juif. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les juifs ont de nouveau une patrie. Peu peut dire que le juif est un juif errant. Il a sa patrie. Selon ce que le Seigneur avait dit par la bouche de Moshe, l'Éternel te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Devarim, Deutéronome, chapitre 30, verset 5. Malgré toutes les mauvaises informations qui peuvent nous parvenir par les médias, les versions données par les pays arabes ennemis d'Israël, et si les Juifs ont pu s'étendre sur l'ex-terre de Canaan, c'est en conséquence directe des guerres qui lui ont été plusieurs fois reprises, déclarées par leurs ennemis, qui voulaient les détruire, les anéantir, les éradiquer de la carte. Pourquoi les Cananéens ont perdu?
Canaan, à cause de leur immoralité. Hey, pour Israël, pourquoi ils ont été déportés? Pourquoi ils ont été envahis alors que c'était le peuple de Dieu? Mais parce qu'ils n'ont pas observé la Torah. C'est le prix à payer, afin qu'ils puissent faire teshuva et revenir par la suite sur la terre de leurs ancêtres. Israël n'a jamais été l'agresseur, mais l'agressé. Mais à chaque fois, il est sorti vainqueur de ces guerres avec l'aide de Dieu, bien sûr, toujours avec l'aide de Dieu. Quand il prenait l'initiative d'essayer de régler les conflits lui-même, il perdait. Plusieurs des accusations des Palestiniens, entre parenthèses, excusez-moi si je suis, si j'ai un parti pris, mais bon, vaut mieux être bouillant que tiède, hein. Or, moi, je suis pro-israélite, pro-israélien, je suis désolé, c'est comme ça. Donc, pour moi, le peuple palestinien n'existe pas, la Palestine n'existe pas non plus, n'est même pas reconnue, même si on tente de la reconnaître. Il y a quatre points qu'il faut respecter dans le droit, puisqu'on parle du droit international, pour reconnaître un pays, enfin, pour reconnaître un État. Et la Palestine, désolé, il y a 2 points sur 4 qui ne sont pas réunis pour la reconnaître. Donc, elle ne peut pas être reconnue. Donc, le peuple à l'égard d'Israël sont fondés sur des mensonges, de la manipulation, de la désinformation. Et ils sont passés maîtres là-dedans, hein, je vous assure, hein. Ouais. Donc, il est dans le plan de Dieu qu'Israël récupère tout le territoire promis à Abraham. Exact. C'est ce qui se passe maintenant. Ils vont récupérer déjà la Judée et Samarie, s'occuper. Après, ils vont récupérer le Gaza. Oui, Il et va, je suis c'est pas pour désolé, tout. C'est Israël. des chrétiens ne devraient pas être antisionistes, ni anti-judaïques, ni anti-israéliens, ni antisémites. Le chrétien ne devrait pas être contre Israël, comme on voit les manifestations. Ce qui veut dire qu'Israël, ce qui ne veut pas dire qu'Israël ne fasse pas d'erreur, ne soit pas répréhensible sur certaines choses, bien sûr. L'actuel Israël est soumis, comme les autres pays, au péché, à tous les péchés. Nous parlons ici du principe biblique et juste qu'Israël existe de nouveau en tant que nation sur la terre de ses pères. Vous êtes d'accord quand même? Ouais. Oui. Écoutez, pour moi, c'est un fait indiscutable. Un fait indiscutable et historique. Sans les Juifs, je reviens à ce qu'on m'a dit au début, sans les Juifs, eh bien, nous n'aurions ni patriarche, ni prophète, ni apôtre, ni Bible, pas de sauveur. Alors qu'est-ce qui nous resterait? Que resterait-il alors de notre salut? Rien, rien. Ouais. C'est aux Juifs que toutes les autres nations de la terre doivent le plus précieux de leur héritage spirituel. C'est vrai pour nous tous, que nous soyons arabes, africains, asiatiques, européens, français, russes, américains, chinois, qu'importe. Nous avons tous une dette spirituelle envers eux et elle ne peut se calculer. Amen. Alors comment rembourser? Parce que quand on parle de dette, on parle de remboursement. Comment rembourser ou au moins une partie de ce que nous devons à Israël? Ben, je crois que c'est l'heure annoncée depuis 3000 ans où le monde se divise en deux. Une partie énorme se lève contre Israël en se nourrissant d'une désinformation hideuse pour se justifier, et consciemment ou pas,
je suis désolé de le dire, s'assujettir à l'islam radical ou extrémiste. Donc, au final, au terrorisme sous toutes ses formes. Le but de l'islam radical, je parle de l'islam radical, est une entreprise d'islamisation de la société occidentale. Reconquérir les terres qu'ils ont perdues. Elle est déjà bien entamée, hein, cette islamisation, je vous le dis. Ouais, Tous les aspects de la vie quotidienne sont désormais pris en charge par les frères musulmans. ouais. L'Europe a laissé prospérer une société, une contre-société religieuse, politique, culturelle, sociale, associative, sportive, éducative. Il y a des cours, enfin, maintenant les cours de religion ne sont plus dans les écoles, mais il fut un temps où, s'il y avait assez d'élèves, on imposait euh, le cours du Coran, de l'islam. Vous voyez? Et ça a été pensé, voilà, 70 ans, 70 ans, dans les pays d'implantation des frères musulmans. Et depuis, adapté à la conquête de l'Occident. À l'extrême gauche de l'échiquier, certains ont immédiatement hurlé au complotisme ou bien à l'islamophobie. Et pourtant, mes frères et sœurs, et pourtant, vous avez cette grande partie où l'on rencontre principalement dans les meetings pro-palestiniens. Et ce, et ce qui est désolant, c'est que la majeure partie, ce sont des chrétiens. L'autre partie, ça c'est la partie énorme que l'on voit, l'iceberg. L'autre, la toute petite, choisit de soutenir Israël parce qu'elle connaît les lois de Dieu. Ok. Et l'Église dans tout ça, au fait, de quel côté elle se penche? Eh bien, une grande partie joue la neutralité suisse. Mais la neutralité n'existant pas dans ce domaine-là, elle n'adhère de fait au premier camp en se taisant. Ah, c'est pas mon problème, je me tais. Donc, leurs voix vont pour l'islam, vont pour les Palestiniens, désolé. En faisant faire la deuxième partie, un faible reste, hein, la deuxième partie, dont le cas bat au rythme du cœur de Dieu, se lève, parle, intercède, prie, s'implique pour Israël. Soutenir Israël, c'est à la contre-courant de la pensée unique. Comme je vous parlais tout à l'heure, hein, en prenant comme exemple que j'étais européen, mais j'étais belge, que mon identité était juif messianique. Bon, donc on est contre la pensée unique. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas qu'européen. Je suis belge, je suis juif messianique, hein, euh, un adventiste ou un... Mais c'est très bien comme identité religieuse. C'est-à-dire qu'un juif n'est pas obligé de devenir chrétien et un chrétien n'est pas obligé de devenir juif. Il faut qu'il garde son identité. Ivri en hébreu, eh bien ça signifie celui qui se trouve de l'autre rive, sur Ouais, l'autre rive, de l'autre côté. de l'autre côté. C'est celui qui marche à contre-courant. Rien n'est plus difficile à définir que le terme juif d'ailleurs, hein. Juif et Israël, c'est excessivement complexe et presque indéfinissable. Être juif, c'est appartenir à un peuple qui a connu le plus long exil qu'on puisse imaginer, soit plus de 2000 ans. Un peuple qui, au cours de cet exil, a été victime de persécutions. Un peuple qui n'a eu pour seule compagne que la souffrance. Au point même qu'aujourd'hui, mes frères juifs en Israël se méfient de moi parce que je suis un occidental, Ouais. juif messianique. Dans sa tête, un juif messianique, c'est un chrétien. Oui, c'est vrai.
Un Ouais. peuple qui a été chassé des pays où il était établi, non pas depuis des siècles, hein, depuis des millénaires. La question à se poser est pourquoi ce rejet, cette souffrance, cette solitude, cette exclusion? Pourquoi? La réponse est parce qu'Israël, c'est la matrice du Mashiach, du Messie. Israël est conçu volontairement par Dieu pour être le réceptacle du Mashiach. C'est pour ça qu'il est né dans une famille juive, qu'il est né en Israël et qui a vécu en Israël, qu'il est mort en Israël, qu'il est ressuscité en Israël. Les Juifs souffrent de cette solitude depuis des millénaires à cause de leur élection, pas parce que ils s'habillent différemment de nous, qu'ils ne mangent pas comme nous, ne pensent pas comme nous, mais parce qu'ils sont attaqués spirituellement depuis le commencement du monde. Ouais. Satan fera tout pour que le plan divin avorte. Même s'il sait qu'il n'y arrivera pas, il le sait. Il le sait qu'il ne va pas y arriver, mais il fera tout pour, quand même. Voilà la cause de la souffrance et de la solitude d'Israël. C'est parce qu'ils portent en eux le Mashiach, qu'ils soient religieux ou pas. Et Dieu a donné son nom sur eux, a mis son nom sur eux. On va prendre Bamidbar, Nombre, chapitre 6, verset 22 à 23. Comment tu dis? J'ai pas compris. Tu peux répéter, s'il te plaît? Nombre, chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 27. C'est la bénédiction aaronique. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et le verset Alléluia. 27, c'est celui qui m'intéresse le plus. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen. C'est la Alléluia. matrice, le réceptacle du Mashiach. Être juif, c'est faire partie d'un peuple content d'éradiquer. Au cours de ces 2 siècles d'exil, non pas une fois, mais plusieurs fois. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, le besoin d'éradiquer le peuple juif n'est pas l'apanage des nazis. Hein. Pas du tout. Hein. C'était bien sûr un de leurs buts. Hein. Alors en conclusion, parce que là je dénonce beaucoup de choses, et je voudrais bien quand même mettre des solutions à tout ça. Parce que c'est bien de dénoncer. Il y a beaucoup de pasteurs qui dénoncent des choses. Ils ont raison, ils ont raison. Mais j'en connais pas beaucoup qui apportent des solutions. D'abord, l'Église a une dette spirituelle. Romains chapitre 15, verset 27. Car si les païens ont eu part à leur héritage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Israël est le berceau de la foi chrétienne. Romains chapitre 9, versets 4 à 5. Ils ont reçu l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Amen. Yeshua était juif. Les apôtres étaient juifs. Les premières écritures ont été données à qui? À Israël. Une dette oubliée, reniée. L'Église a parfois rejeté ou méprisé ses propres racines. Concile de Nicée, je n'ai pas besoin de vous le citer, avec Constantin, bien sûr. Résultat de tout ça, recrudescence de l'antisémitisme, la théologie de remplacement, l'Église qui se prend pour Israël. Donc l'Église doit reconnaître cette dette. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Romains chapitre 11, verset 1.
Nous avons été greffés sur l'olivier. Romains chapitre 11, versets 17 et 18. Alors l'Église est appelée à aimer et à dire la vérité. L'amour est l'accomplissement de la loi. Romains chapitre 13, verset 10. Priez pour la paix de Jérusalem. Aimer sans fanatisme, ni rejet. Refuser l'extrémisme, ni idolâtrie politique d'Israël, parce que j'en connais beaucoup qui idolâtrent la politique d'Israël, ni son rejet catégorique. Aimer comme le Mashiach, comme Yeshua, comme Jésus a aimé, sans calcul, sans condition. C'est pas facile, je sais. Enseigner la vérité biblique. Romains chapitre 11, verset 9. Merci Michel. Et d'autres aussi, qui reviennent aux racines hébraïques et qui, par leur restaurationnisme, euh, nous enseignent la vérité biblique. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Jean chapitre 4, verset 22. Le salut vient des Juifs. Et rétablir l'équilibre dans la prédication et l'enseignement, ce que fait Michel. D'autres aussi, il y en a d'autres. Cessons de spiritualiser Israël. N'ayons pas la baffe quand on parle d'Israël. Dieu a un plan spécifique pour Israël, distinct, mais connecté à celui de l'Église. Les deux marchent ensemble. L'Église ne remplace pas Israël. Elle s'unit au plan global de Dieu. Ben, mes frères et sœurs, il est temps de reconnaître, de réparer, de restaurer. D'ailleurs, en Isaïe chapitre 58, verset 12, il nous dit, ceux qui rebâtiront les ruines anciennes, tu seras appelé réparateur de brèches. Reconnaître avec humilité, se souvenir des blessures infligées. Oui, nous avons à se souvenir des blessures infligées. Croisade, persécution, silence pendant la Shoah. Se repentir comme Daniel au chapitre 9. Confesser nos péchés du peuple. Réparer par l'enseignement et l'intercession. Réformer nos séminaires, nos écoles bibliques. La majeure partie des écoles bibliques sont pour le remplacement, la théologie du remplacement. Leur but, c'est d'évangéliser les Juifs. Vous voyez? Il faut prier pour la paix de Jérusalem, pour le salut du peuple juif. Il faut restaurer les ponts brisés, rapprocher les croyants juifs et non juifs, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. Il faut favoriser les échanges, les dialogues, la compréhension mutuelle. Dieu cherche une église guérie de son orgueil théologique, de ses blessures historiques, de son ignorance spirituelle. Je suis désolé de le dire. Il nous appelle à devenir des réparateurs des brèches, des bâtisseurs de ponts, des sentinelles qui veillent sur Jérusalem. Ce pont restauré n'est pas seulement pour Israël, il est aussi pour notre propre guérison spirituelle. Car on ne peut rejeter la racine sans nous affaiblir nous-mêmes. Voilà, mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. J'ai dépassé un peu l'heure, j'en suis désolé. J'espère que ça vous aura édifié, en tout cas. Toute la gloire revient à l'Éternel, évidemment, pas à moi. Voilà un peu ce que l'Éternel m'avait mis sur le cœur depuis un moment. Amen, soyez bénis. Amen, amen. 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 Merci Bernard, sois béni. Amen. Eh bien, Mais pardonnez-moi mon retard, hein, c'était ma 4G qui ne prenait pas. Ah, Voilà.
connexion. Mais j'aimerais quand même poser une question là. Qu'est-ce qu'on appelle l'Église? C'est quoi l'Église? C'est ces gens qui adorent des idoles? C'est ces gens qui fêtent Noël? Je propose qu'on change même les termes. C'est la chrétienté. Pour moi, c'est la chrétienté Oui. paganisée. Mm. Et Ouais. même au Amen. sujet des évangéliques, il y a un évangélisme paganisé, un évangélisme qui Et, retourne aux racines. tout à fait Mais, d'accord. Alors mais, disons la cale du Seigneur ou la Keïla. ouais. Mais l'Église déjà, elle est composée et de gentils et de juifs. Alors pourquoi ces gens ne méritent pas le nom d'Église? Pour moi, l'Église, c'est quelque chose de saint, tiré hors d'eux. Alors, je vais, je propose vraiment qu'on change le langage. C'est vraiment D'accord. la chrétienté, hein, parce que D'accord, tout à fait d'accord. est-ce D'accord. que l'Église, est-ce que je vais inclure ces gens qui se plient devant des idoles? Est-ce que je vais Non, inclure ces gens qui adorent la Vierge Marie, qui vénèrent la Vierge Marie? Est-ce non. que je vais inclure ces gens qui, bon, certains sont dans l'ignorance, il y a quand même 7000 qui n'ont pas prié, mais est-ce que c'est ces gens qui sont là, qui fêtent Pâques Easter, qui est la fête, une fête de la fertilité? Donc, Non. je, je- donc moi, et ceux qui se disent chrétiens, bon, le mot chrétien ne se trouve que 3 fois dans la Bible. Pourquoi ne pas revenir à l'original? Oui, Disciples, d'accord. Talmidim, les D'accord. Nazaréens, les Nostrim. Oui. Mais donc vraiment, je suis tellement dégoûté de ce système que bon, bibliquement parlant, euh, l'Église c'est quelque chose de saint. Oui. C'est bon, D'accord. Tout à fait d'accord oui, avec toi. Je suis tout à fait ouais, avec toi. Euh, j'ai j'ai eu la faiblesse, malheureusement, j'ai cette faiblesse-là pour la bonne et simple raison qu'on me reproche d'hébraïser et de judaïser en utilisant des noms hébraïques. Et il y a même un pasteur qui m'a dit, écoute Bernard, tu es un extraterrestre, on ne te comprend pas euh, dans ce que tu dis. Pourtant, c'est si bien que, oui, généralement, je traduis église par Kaal ou Keila. Bon, disciple par Talmudim. Oui, mais encore une fois, Messie par Machiar. Mais on me reproche d'être un petit peu trop hébraïsant. Voilà. ouais, mais il faut pas qu'on hésite à Non, hébraïser. voilà. Il faut Ouais, qu'on fasse des efforts. ouais, Mais ouais. parce, mais moi, mon gros problème, c'est que ces gens ne méritent pas le nom d'église. Ils Non, sont pas l'église. Parce Pour moi, que, un idolâtre, c'est pas l'église. c'est Pour vrai. moi, quelqu'un qui refuse Israël, ou il est un bébé spirituel, ou il est vraiment vomi, il sera vomi de la bouche du Seigneur. Donc, Amen. c'est, euh, oui. est-ce que tu sais que, en fait, parce que ce que tu dis, je ne sais pas si tu t'en rends compte, tu donnes des choses complètement prophétiques. Je ne sais pas si c'est de la révélation ou quoi, mais tu sais que Israël, euh, quand on le décode dans Genèse chapitre 30, dans Genèse chapitre 1, à partir de la fin du verset 31 jusqu'au verset 3 dans le chapitre 2, tu vas décoder en fait que Israël est écrit. Donc en fait, euh, tu vois vraiment que Israël a été créé entre dans le sixième jour, le Seigneur a créé Israël. Et donc on découvre cette formule-là, donc Israël, Mamash, donc c'est-à-dire que Israël est une réalité. Dieu a déjà fait Israël à ce moment-là. Et alors tu parlais de matrice. Et donc, la matrice, c'est, tu vois, quand l'embryon est dans le ventre d'une mère, eh Mhm. bien, euh, la matrice, donc tu prends la lettre Mem, hein, d'accord? Il faut un père et une mère. Donc, pour la mère, c'est M, ok? Et donc, et tu as, en fait, la lettre Mem, c'est 40. Oui. Et la lettre Aleph, c'est un. Il faut un père et une mère pour féconder un enfant.
D'accord? Et puis ensuite, donc l'enfant doit naître. Il n'est pas né tout de suite. Donc on a découvert le mot, le nom d'Israël que bien plus tard. Hein, donc quand il l'a dit à Jacob, maintenant tu ne t'appelleras plus Jacob, hein, Yaakov, mais ton nom Mhm. sera Israël. Mais déjà là, dans les versets donc 31 de Genèse chapitre 1 au verset 3 du chapitre 2, eh bien tu découvres la formule, donc en décodant toutes les 7 lettres, Israël, Mammash. Donc Israël est une réalité, et donc dans Mammash tu as la lettre Mem, mais tu as aussi la lettre Shin, donc qui va signifier que, en fait, ça signifie une dent, une pointe, haïr, détester. Voilà pourquoi Israël est autant détesté, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Oui. Elle vient de la matrice, elle vient de la matrice de Dieu. Les merveilles de l'hébreu, mon frère. Ben oui, je sais bien. Je, je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est une manière de décoder la Bible qui n'est pas acceptée par tout le monde, donc on doit quand même faire attention. Je ne décode pas ça avec tout le monde non plus. Donc, comme ça va être sur Internet, je reste très prudent parce que je veux être un bon témoignage et pas apporter une pierre d'achoppement. Et bon, il y a aussi des pasteurs qui m'ont dit, écoute, t'es complètement dans le champ, mon vieux. C'est d'interprétation, avec ta Mais guématra, avec ta guématria, où vas-tu? Il y a... ils ont besoin d'entendre ça, frère, parce que c'est la vérité. Oui. Ah oui, oui, Il faut les réveiller. Ésaïe, chapitre 52. Réveille-toi, toi qui dors. oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Donc, doucement, je viens avec ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais à Ah quel point ben, ça, j'aime ce décodage, hein, et bon, euh, toutes les lettres hébraïques ont un sens, ont une histoire, ont ouais, un chiffre, hein, ont une place aussi dans l'alphabet, hein, qui correspond à un ordre, je vais dire, ordinal, mais Ouais. aussi à un ordre plein, et ainsi de suite. Et bon, et- mais petit à petit, je viendrai avec ça, mais bon. et tu euh, comprends pourquoi Yeshua nous invite à chercher sa parole comme si c'était un trésor? Dans un de mes messages, j'ai j'ai prouvé que Israël, rien que les noms, les lettres d'Israël, c'était en réalité tous les ennemis d'Israël. Ouais, L'Iran, la Syrie, bah oui. bon, bon, les royaumes arabes unis, bon. Et je leur montrais ça, et je leur disais, c'est quand même bizarre, étrange, quand même, que tous ceux qui sont contre Israël vont accoucher Israël, Ouais, parce que ce sont les douleurs de l'enfantement. Et les ouais, c'est douleurs ça, ouais. viennent. Non, qu'est-ce que j'avais été dire là? C'est magnifique. Ben, je sais pas si c'est magnifique, parce que bon, je n'ai pas été entendu. Ils m'ont dit, non, t'es fou, ça ne tient pas la route, ce que tu dis là. Pas du tout. Alors je reste quand même prudent, très prudent. Et tout doucement, bon, j'en viens à ça, mais bon, maintenant, c'est une manière de décoder la Bible. Ce n'est qu'une manière de décoder la Bible. Les autres manières sont aussi valables, hein, voilà. Mhm. Après, il faut ouvrir notre esprit à la Roi Hakodesh parce que si tu lis la parole avec ton intelligence seulement, Bon, hein, c'est comme une lettre morte. voilà, moi je leur dis, écoutez, si vous ouvrez la Bible, oui, vous allez comprendre ce que vous... Même à des Israéliens qui connaissent mieux l'hébreu que moi, Ouais. je leur dis, bon, si on ouvre la Bible, il faut prier la Roi Kodesh, Mhm. parce que sinon, referme ta Bible, prends Voilà, le dernier roman de l'été, ce sera pas mieux. pareil. Hein. Ce sera mieux écrit, mieux compris, et bon. Voilà, en tout cas, ce que j'avais Voilà. à Et vous tu sais, juste Merci. une dernière chose. Paul, dans Actes, à un moment, je me souviens pas du verset, mais il a séparé les disciples. À un moment, il faut cette séparation. Nous avons assez essayé. Moi, j'ai perdu
4 ans, hein, bon, les gens me disent non, t'as pas perdu, à essayer d'apporter les racines dans une Mhm. assemblée évangélique. C'était vraiment du temps perdu. Même ma femme m'a dit, mais pourquoi tu m'as emmené là-bas? Mes enfants ont compris depuis le départ que mes enfants n'ont pas aimé. Donc, il y a eu ce faux, il y a eu des gens sincères, hein, c'est sûr. Oui, oui, Mais quelquefois, il faut se séparer, voilà. c'est Et ça. je suis libre de votre sang, comme Paul a dit. Amen. Je suis Voilà, voilà. libre de votre sang. Alors, on faut se Exactement ce que je séparer fais. et Exactement. résister dur et ne pas se laisser faire. Moi, je suis pas le genre à me laisser faire. Non, moi C'est non pour plus. ça qu'ils me Et, critiquent par derrière, mais aucun d'eux n'ose venir ouvrir la Bible devant moi. Donc, c'est et des moi, poltrons, excusez-moi, hein. moi, c'est les pasteurs On qui a des m'ont mis en poltrons. face devant moi. Ouais. Mais tu es un rebelle. Tu ne reconnais pas mon autorité de pasteur. Bon, Alors, je dis, ben, je suis désolé, non. Le seul pasteur que je connais, le seul roué que je connais, là, Élevé. c'est alléluia. c'est lui. Absolument. C'est lui. Et si lui me met ça sur le cœur, aucun pasteur ne peut Absolument. le Voilà, faire. il faut le faire. Voilà. Mhm. Oui, mais Parce que, c'est pas un bon témoignage qu'on m'a mais dit. non, ben, Bon. ça, c'est de Et les l'intimidation. punitions. Oui, Parfois, ils sont, exactement. Intimidation, Le diable ne manipulation, veut pas c'est que tu tout. dises la vérité. Mhm. parfois, ils sont mal enseignés aussi. Parce Voilà. qu'ils se basent Oui, Ouais. sur des versets où, par exemple, ils prennent un verset précis qui dit il n'y a plus ni juif ni grec dans la foi. Oui, Tous serviteurs exactement. éternels, on est tous enfants de Dieu. Ils ne font plus de différence entre le juif et le chrétien, on va dire entre guillemets. Mais pourtant, c'est l'Éternel dit bien que chacun doit rester à l'endroit où il était avant, c'est-à-dire le juif, il reste juif, et le païen qui est devenu chrétien devient chrétien. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner l'amour d'Israël. Parce que Non. non. Absolument. sans l'aveuglement d'Israël, il ne serait Ouais. jamais poussé. Et ça, il l'oublie. Beaucoup l'oublient. Il se considère Tu comme sais, détaché. Il se considère comme ouais. détaché au niveau de la foi. Ils n'ont pas besoin, ils se disent, Israël, ce sont un peuple déicide. Ils ont tué le Messie. Alors que c'est totalement faux, bien entendu. Tout le monde le sait très bien dans la parole. Mais eux se Ouais. forcent à dire, puisqu'ils ont tué le Messie, ils ne sont pas dignes. Comme Constantin. Constantin dit la même chose dans le concile de Ouais, Nicée. ouais. Ouais. Et Il c'est ça, utilise cet argument-là, hein, pour c'est pour ça qu'aujourd'hui, réunir son empire, hein, ils ne veulent pas prier pour Israël, ou très peu tout du moins, parce qu'ils se disent, bah, ils donneront leur vie plus tard, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé plus tard dans les prophéties qui ont été données par, je crois que c'est Zacharie ou Daniel qui le dit, d'accord? Et donc, on n'a pas besoin de s'occuper d'eux. Et en plus, vis-à-vis de tout ce qu'ils font en Israël, par rapport à la politique et le meurtre dans Gaza et compagnie, ils se posent même pas la question de savoir qu'on a été attaqué en premier et qu'on ne fait que se défendre. c'est Et ça. ça, ils l'acceptent pas. Israël n'a pas le droit de se défendre. C'est ce que je disais tout à l'heure. A aucun droit dans ce monde, en fait, pour eux. Et c'est ça qui est Oui, navrant. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur le dit dans sa parole. Vais-je trouver la oui, foi dans ce monde? Non. Parce que pourquoi? Bah parce que la plupart des gens ne sont pas de véritables chrétiens. Et Michel, tu as raison. Exactement. Il faut vraiment changer les véritables titres d'église et de chrétien parce qu'un véritable chrétien, s'il n'aime pas Israël, il n'est pas chrétien. On ne peut pas Exactement. être croyant en Christ si on n'aime pas Israël. C'est rejeter Exactement. la matrice sur laquelle enfin, les païens sont greffés. C'est c'est comme si ça. en fait, le chrétien coupait la branche, ben, il sciait la branche sur laquelle il est posé. Exactement. Ouais. Ah, Et c'est ouais. ça aujourd'hui que nous voyons dans le monde. En fait, le chrétien se dit, moi je me débarrasse d'Israël parce que je ne suis pas d'Israël. Or, si tu es vraiment chrétien, tu es Israël, d'après la parole, d'après Romains 11. Et ça, les chrétiens ne veulent pas. Moi, je l'ai essuyé à maintes et maintes reprises depuis plus de 25 ans. J'ai donné ma vie au Ouais. Seigneur, comme Michel, comme bien d'autres. Je me dis pas exceptionnel dans ce domaine, mais on a tous traversé ce genre de périple où les chrétiens disent ouvertement parlant, même des pasteurs disent, moi, je ne pousserai jamais mon église à prier pour Israël. Voilà. Ben oui, j'ai même entendu un apôtre qui avait dit que celui qui viendrait avec un apôtre d'une église de réveil, hein, il avait crié dans le micro que celui qui apportait une fois un drapeau d'Israël, il le brûlait. Ouais. Ah Et bon? est-ce que c'est un apôtre, ça? Est-ce que c'est un apôtre, Ah hein? oui, C'est Un très faux dangereux. apôtre, oui. Je vais pas te dire Il, qui c'est, mais il Un est faux pire, il apôtre. serait étonné. il est pire qu'un incroyant, en fait. Parce Oui, qu'il Ouais. se considère exactement. comme chrétien, il se considère comme chrétien alors qu'il ne l'est pas du tout. c'est Voilà. ça. C'est pire qu'un tiède même. Un tiède encore, bon, il est partagé. Lui,
ce soi-disant chrétien, alors qu'il ne l'est pas du tout, c'est un renégat, en fait. Il rejette Ouais, la base de la foi. Si on a la ouais, foi en Christ, on a la foi dans le peuple, justement, ce peuple existe et existera toujours. Et ça, c'est dans leur tête, ça rentre pas. Ça ne veut pas rentrer. Pour eux, Israël n'a pas lieu d'être. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est toujours ce que Satan, exactement. il veut Et si on rejeter. se tait, si on se tait, les pierres crieront. Ben voilà, Oui. exactement, Mais, exactement. mais Oui, pour moi, ceux-là, ils sont pires que les musulmans ou ces Oui, ignorants de LFI qui sont exactement. pro-Israël, hein, Exact. Palestinien. pro-palestiniens. Euh, Ils sont pires parce qu'ils seront jugés déjà C'est vrai. euh, plus durement. C'est vrai. Ils sont mal enseignés et ils diffusent ces faux enseignements, ces mauvais enseignements, ils le transmettent aux autres. Eh oui. Et c'est un Voilà, venin. C'est un venin dans les églises. exactement. Parce que ça impurifie, au lieu de sanctifier l'église, il l'impurifie Ouais, à travers ce genre de doctrine. Et ça, c'est pas concevable. Mais bon, c'est le monde ouais. qui fait ça. Je pense que c'est 2000 ans de mauvais enseignements, de mauvaises doctrines. Et Ouais. aujourd'hui, à partir pour ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ils sont tellement ancrés dans leur doctrine qu'on peut faire tout ce qu'on veut, ils continueront. D'ailleurs, on prie pour certains, mais pour non, d'autres, Ben il voilà. faut secouer la poussière de nos pieds, je vous assure. Il faut oui, c'est ça. secouer. Moi, Amen. pour quelqu'un qui a entendu, qui sait de quoi il s'agit, basta. Excusez-moi, hein, Non, non, Mais mais c'est non, la basta. porte, elle est étroite, hein. la même c'est chose. Ouais. non. Mm. Et Mais c'est ce ça le. mouvement de retour aux racines, personne ne pourra l'arrêter. Ouais, amen. 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 On ne peut Amen. rien cacher. Avec Internet, c'est ce que Daniel dit. Bon, il n'y a pas que ça. La connaissance augmente pas. On ne peut Oui. pas l'arrêter. Voilà. Amen. Voilà, Et, Bernard, tu es dans la vague. et ces communautés, ces fausses églises, fausses églises de réveil vont se vider parce que les gens ont les yeux ouverts, les gens voient les escrocs, les voleurs, ils vont perdre du monde et beaucoup, malheureusement, retourneront dans le monde parce qu'ils n'ont jamais été sauvés eux-mêmes, mais Amen. beaucoup rechercheront les racines hébraïques. On a des Ouais. cas comme ça, même parmi nous. Oui. Amen. Ouais. Et on nous parle de la synagogue de Satan au chapitre 3, verset 4, je pense. Ouais. Yeshua aussi en parle, mais il y a l'église de Satan aussi. Eh Mais oui. absolument, Ah oui, oui. absolument. Voilà, mes frères. En tout cas, je me On suis. n'oublie pas jeudi, hein. Jeudi, Jeudi, 19h30. on sera là au poste. Voilà. Et, Et on voilà. répondra à beaucoup de questions que tu as posées, là. Ok. Oui, et Sur, il y a quelque chose qui m'est apparu, enfin, il m'est pas apparu, non, non, en étudiant justement la vision de la transfiguration. la transfiguration, Mm. ça m'a replongé dans l'Apocalypse aussi, Apocalypse 11, avec les deux Mm. témoins. Ouais. Ouais. Bon, Mais, ça, c'est un autre, oui, oui. Hein? Ça nous fait penser à ça. Mais c'est mais tout un bon, je sais pas, enseignement. sincèrement, je ne sais pas qui sont les deux témoins, parce que c'est Ouais. tellement, là, Beaucoup c'est. parlent d'Élie et de Moïse, mais bon, Oui. Mais moi, faudrait je creuser. croirais plutôt Moïse et Élie, Ouais. parce que Moïse, c'est le gardien de la Torah, enfin, c'est Mm. celui qui donne Ou- la Torah. Ouais. Élie, c'est le gardien de la Torah. D'ailleurs, les traditions juives veulent, lors de la circoncision, la Pessah, qu'on laisse une chaise libre, parce que, à la Pour fin du Élie. temps, je ne sais pas si c'est une doctrine chrétienne, mais on attend le retour d'Élie de Moshe aussi. Ouais, Ouais, c'est mais ça. Yeshua expliquait que Oui, Élie est déjà venu par Jean-Baptiste. oui, l'esprit Ouais. d'Élie était sur Jean-Baptiste, oui. Ouais. Donc, Euh, il est la voix de celui qui voilà. crie dans le désert. Ça chipote en moi avec ça pour le moment. J'enverrai, dans Malachie, il est dit, j'enverrai Élie, mon messager. Donc, les Juifs se sont accrochés à ce passage pour dire, bon, Élie va revenir. Mais Oui, c'est ça. Yeshua dit clairement, Élie est déjà venu, hein, donc, dans Jean-Baptiste. Oui. Ouais. Je croyais que c'était les prétéristes qui disaient ça. Donc, Non, c'est, c'est déjà, c'est dans Malachie, hein.
Il y a Oui, des, oui, J'enverrai Élie mon messager. il y a des J'enverrai similitudes avec, Eliab mon messager. il y a des similitudes avec Moshe, hein, donc avec Moïse dans le désert et Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert. oui, Ouais. aussi, oui, 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 oui. En tout cas, voilà, Excusez-moi, oui, je vais oui, oui. devoir, je vais devoir vous quitter. Oui, Merci Brigitte. Je vais devoir, excusez-moi, je suis un On va peu y aller catholique. aussi. Oui, oui. Allez, au revoir. Au revoir, Brigitte, au à hein. revoir, hein, jeudi. Hein. Salvénie, hein, Ah, Brigitte. Brigitte, merci pour ta présence. Oui, oui, shalom. Voilà, Merci, hein. Oui, merci pour l'enseignement. Oui, merci. ouais. Allez, Et on au compte sur revoir. À toi jeudi. jeudi, Hein. sois là jeudi. Enfin, si tu peux, Si Dieu le veut, voilà. Si Dieu si le Dieu le veut. veut. Il y a Allez, voulant, comme on dit. Oui. Oui, ça va. Ça va. allez. Ah. Ciao, ciao. Et soyez Merci. bénis, moi aussi je vais vous laisser. Oui, Et Pareillement. merci Allez. David pour